Bon les amis, on a 3 reines qui sont nées, vous avez vu à la vidéo. Donc on va récupérer de jeunes abeilles pour créer 3 nucléis. Et évidemment on a de la chance, il commence à pleuvoir. Donc on va se dépêcher, en espérant que ce n'est qu'une averse. Mais vu le ciel, ils annoncent des orages pour la fin de l'après-midi, j'ai peur que ça va aller très vite. Donc on y va, on arrête de discuter. Alors, est-ce qu'il y a du jaune court? Il y a des œufs, donc celle-là je pense qu'il y a pas mal de petites. Alors, je vais trouver dans la boîte. Tu pourras remettre le truc dessus. Le couvercle. Voilà. Laisse s'envoler un petit peu. Celle qui s'envole, c'est pas des jeunes. Voilà. Ça s'est envolé. Ouais, mais ça, il faut les laisser. Allez, je vais faut les laisser. celui-là. On va pas les en empêcher. Tiens, tu m'ouvres le couvercle. On va récupérer les reines qui sont nées, donc celle-là. On va mettre un petit coup de balai. Voilà. Alors il y a celle-là. Voilà une. On la met dans la poche. Au chaud. Ici. Ouais. On a une deuxième. Dans la poche au chaud. Et une troisième. Voilà, dans la poche au chaud. Alors, là on est au sous-sol, là où vont rester les abeilles pendant 2-3 jours. Et donc j'ai préparé mes petits nucléis avec 1, 2, 3 cadres construits et 2 cadres à bâtir si elles ont besoin. Dans ces cadres à construire, il y a des réserves de miel et j'ai mis un petit peu d'eau dans les alvéoles parce que pendant 3 jours, il faut quand même qu'elles puissent... Ouais, celui-là il est bien lourd en miel. Donc voilà, j'ai préparé mes 3 nucléis. Ça c'est fait. J'ai des nourrisseurs dessus. J'ai ma petite dosette pour récupérer les abeilles. Alors je vais utiliser la méthode dite avec le tabac pour endormir les abeilles. J'ai vu ça sur plusieurs sites YouTube, hein, chez les professionnels, c'est quelque chose de sérieux. Donc on va enfumer les abeilles qui sont dans une boîte qu'on a récupérée tout à l'heure avec du tabac. On va mettre du tabac dans le foin, dans l'enfumoir. Dans l'enfumoir, voilà, je trouvais plus le nom. Je vais mettre du tabac dans l'enfumoir et on va mettre 2-3 giclées de fumée dans la boîte. On va laisser pendant 5 minutes, pas plus. Hein, c'est vraiment recommandé, il ne faut pas les laisser 50 ans. 5 minutes, elles vont s'endormir, elles vont perdre leur repère GPS et tout. Et les abeilles, on va les mettre dans les nucléis avec les reines abeilles que j'ai récupérées, qui sont nées aujourd'hui. Donc, elles sont au chaud dans ma poche. Je vais les mettre ici, on va les préparer. Voilà. On voit bien la petite cupule qui est ouverte au fond. Voilà, donc je mets mes abeilles, je mets la reine dedans, je referme tout. Et quand les abeilles vont se réveiller ayant perdu tout leur sens, on va dire leur premier sens, elles vont se dire tiens c'est une nouvelle ruche, tiens là notre reine. Normalement, d'après les professionnels, c'est 100% d'acceptation. Donc nous on en a 3, 100% de 3, ça doit faire 3 normalement. Donc on va aller enfumer les abeilles et puis on va les intégrer, on va vous montrer ça. Allez, on va enfumer les abeilles. Donc il faut bien mettre des braises dans votre enfumoir. Puis il y a bien des braises pour bien que le tabac fume, hein, sinon ça ne sert à rien. Donc là, je garde bien sûr mon bouchon, hein, pas le renvoyer de... Donc voilà un restant de tabac et donc je vais mettre ça dans l'enfumoir. Il ne s'agit pas de mettre 15 kg de tabac, hein, une petite poignée, le creux de la main, juste pour qu'il y ait la fumée. Mais ça a l'avantage d'endormir les abeilles et de leur faire perdre leurs facultés qu'elles ont en ce moment. Donc on le met, bien sûr, comme je vous l'ai dit, pas plus de 5 minutes. Hein. On y va? Allez.
bon, nous, ce que je constate, c'est que ça vole dedans. Ça a essayé de s'enfuir, bien sûr. Et là, ça a l'air de se calmer, donc ça doit commencer à agir, je pense. Il y a quand même moins d'abeilles qui tapent sur le couvercle. Bien faire effet, hein, elles sont au fond, ça ne vole plus. L'avantage, c'est qu'après, vous pouvez les travailler facilement, hein, ça ne vole pas partout. On arrive au terme des 5 minutes, donc effectivement, si je l'ai tassé, c'est calme, ça ne vole pas, mais on voit quand même quelques abeilles qui bougent. Voilà, ça fait 5 minutes, on va maintenant les laisser respirer librement. Il n'y a plus beaucoup de fumée là-dedans, ça devrait sortir la fumée, c'est pas très étanche. Hein. Voilà, bon là elles sont quand même bien sonnées a priori. J'en prends un certain volume que je mets. Ça va voler quand même hein, cette affaire. Ça vole quand même. Je devrais enlever un cadre. J'enlève un cadre. Je saurai pour la prochaine. Tiens. Alors. Ouais, parce que du coup, si elles dorment ou quoi, elles vont pas. Voilà. Bon, il y aura quand même quelques abeilles qui vont voler. C'est pas bien, mon truc là. Faut que je me prenne mieux la prochaine fois. Donc là, je vais y mettre une reine. Donc elle est là, ben, la première. Hein. Allez, ma grande. Hop, elle est partie dedans. Allez, on ferme tout de suite. Alors la deuxième, on va s'y prendre un peu mieux. C'est-à-dire qu'on va enlever les 2 cadres pour les mettre bien au fond. Voilà. Une reine. Elle n'est pas énorme, hein, mais bon, elle est dedans. Vas-y, mets ton cadre. Ça appuie sur les abeilles, ouais. Elles vont s'en aller. Avec le poids, ça va partir tout seul. Ça devrait, j'espère. On va tout de suite mettre le nourrisseur. Voilà. Et puis la troisième. Donc on va faire autrement. Je vais les mettre tout au fond. Au fond pour pouvoir remettre mes cadres. Voilà. Alors, là voilà. Je l'ai eu en même temps que toi. Vous êtes dedans? Oui. Voilà, tiens. Caméraman multifonction. C'est bon, j'ai. Tu t'appuies pour la marquer, tu appuies ton doigt sur le doigt, voilà. Voilà. Là, appuie. Non. Redescends tout de suite, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer des cagettes pour y mettre des reines qu'on va introduire dans les essaims qu'on va faire. Parce qu'après avoir enlevé les hausses, les ruches productrices, elles sont blindées de chez blindées. Donc je voudrais pas qu'elles aient envie d'essaimer. Donc, mais bon, de toute façon, il faut en profiter, c'est le moment pour faire des essaims. Donc, on se sert de petites cagettes comme ça, des petites cagettes Nico, hein, ou d'une autre marque, peu importe, qui s'ouvrent ainsi. Et ici, on a un petit réservoir dans lequel on va mettre du candy. On va enfermer la reine ici avec des accompagnatrices, 5-6 accompagnatrices. On y met le candy. Et ici, pour qu'elle ne puisse pas sortir pour l'instant, que les abeilles ne puissent pas y aller, il y a un petit téton qu'on va enlever au moment de l'introduction pour que les abeilles puissent manger le candy et puis puissent libérer la reine. Et ce petit téton qui est en bout
peu de gens en parlent ou ne le savent pas. Il sert à mettre ici pour suspendre la cage entre deux cadres. Pour des raisons de sécurité, moi je la mets à l'horizontale. Bon, c'est que vous le mettiez vertical ou horizontal, ça change pas grand chose. La seule différence, c'est que quand vous le mettez à la verticale, si vous avez une abeille qui meurt et qui vient obturer le trou qui se colle ici, vous empêchez la reine de sortir. Et là, comme il fait bien chaud, le candie aussi peut couler directement et la reine pourrait sortir peut-être prématurément. Bon, il y en a par sécurité, ils font ça, ils la mettent à l'horizontale. Si une abeille meurt, elle tombe ici et ça n'empêche pas la reine de sortir. Donc là, eh ben, on va y mettre du candie. Donc j'ai préparé une poche de candie que j'ai ouverte. Ça va coller un peu. Hein. On prend un petit bout de candie qui va venir remplir le petit espace ici. Un petit poil. Bon après, pas obligé d'en mettre de trop non plus. Donc voilà, j'ai mis mon petit morceau de candie. Je referme. Alors, Nico, je sais pas s'il y a un sens. Sinon, il y a des petits trucs pour les tétons. Voilà. Une de prête. Moi, j'ai 2 essaims à faire. Donc, je vais préparer 2 petites cagettes. Voilà. Et voilà, mes 2 petites cagettes sont prêtes. Donc, si vous avez suivi, vous avez vu qu'on a fait un picking. Que de ce picking, on avait 12 cellules royales qui étaient apparemment viables. Qu'après 4 jours, il n'y en avait plus que 10. Quand on les a récoltées, il y avait 4 reines qui sont nées sur le tout. Sur les 4 reines qu'on a introduites, 3 dans un mini plus et une dans la ruchette qui était l'éleveuse. Les 2 là ont fonctionné. Il y en a une qui n'est plus là, qui n'a pas fonctionné, était bourdonneuse. Et donc celle de la ruchette aussi a fonctionné. Donc on a 3 reines. Sur les 2 qui me restent, ici je vais les mettre dans les fameuses cagettes qu'on a préparées, avec des accompagnatrices, et on va créer 2 essais. J'essaye d'y mettre que la reine, ce qui ne va pas être évident. Bon, mais du coup elle a 2 accompagnatrices, elle est dedans. Allez, donc vous faites comme vous voulez, hein, mais moi... comme je ne veux pas rouvrir toutes mes ruches, à la dernière visite, j'ai noté donc chaque ruche, ce qu'il y avait dans chaque rayon. Et donc ainsi j'ai pu repérer le couvain qu'il y avait dans chaque ruche. Donc je vais dégraisser les principales ruches qui ont beaucoup de couvains. Donc je vais mettre par ruche essaim que je vais faire 2 cadres de couvain ouverts et 2 cadres de couvain fermés. Et je vais y insérer les reines. Voilà, c'est parti. Donc voilà, on vient de constituer nos essaims. Un cadre de nourriture et 4 cadres de couvain, plus un cadre bâti dans lequel la reine pourra pondre. Et donc, il ne reste plus que 2 accompagnatrices là. On va poser ici la reine pour voir ce que ça dit. Non, mais elles n'ont pas l'air des plus agressives que ça. Elles viennent d'être orphelinées, donc normalement il faut attendre une petite heure quand même, logiquement. On va laisser les butineuses partir, hein, c'est pas grave, et on va faire pareil avec l'autre. Bon, ça, en tout cas ça s'intéresse à la reine, hein. Donc on va pas attendre trop longtemps. Voilà, donc on voit pas de signe d'agressivité, hein, ça a l'air de bien se passer. Donc on va tout de suite l'insérer entre 2 cannes de couvain. Donc on n'oublie pas d'enlever la petite barrette ici. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, moi je les mets à l'horizontale. Elle veut pas se sauver, hein, elle est bien serrée entre 2 cadres. Donc ici on va faire pareil, essayer d'écraser personne. Voilà. Voilà. On essaye de pas trop envoyer de fumée sur
Sur la reine. Sur la reine.